Côte d'Ivoire, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. L'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, frappe un coup dur. Les détails dans cette vidéo. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, ne sait plus où mettre la tête en 7 ans d'approche de l'élection présidentielle. L'ONU le met la pression. Que risque le président Alassane Dramane Ouattara? Nous vous prions, mes chers amis, de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc tâchez de rester poli, mais surtout courtois dans les commentaires. Voici le bras de fer qui sévit en ce moment entre l'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Écoutez ceci. Laurent Gbagbo affirme que l'ONU a écrit à Alassane Ouattara pour sa réinscription sur la liste électorale. Nous détaillons bien sûr. Laurent Gbagbo affirme que l'ONU a demandé à Alassane Ouattara sa réinscription sur la liste électorale. Gracié en 2022, l'ex-président reste écarté juridiquement, suscitant des appels pour des élections inclusives. Autre détail. L'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, met la pression sur le gouvernement ivoirien pour la participation du président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, à l'élection présidentielle de 2025. L'institution internationale, dont la principale mission consiste à assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, a ainsi adressé une lettre à l'État de Côte d'Ivoire, recommandant la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Détail suivant. Il n'y a pas plus sourd. L'ex-président a fait cette révélation lui-même ce samedi 4 janvier 2025, lors d'un comité central de son parti à Abidjan, où il a rappelé à son état-major les enjeux cruciaux de cette année électorale. En particulier, sa réinscription sur le fichier électoral en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile, a déclaré Laurent Gbagbo, et d'ajouter en faisant allusion au pouvoir en place. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Toutefois, l'ex-chef de l'État n'a pas mentionné si le gouvernement ivoirien ou Alassane Ouattara a réagi à la lettre de l'ONU. Mais il a laissé entendre l'arrivée prochaine d'une délégation de l'organisation internationale pour faire le point sur la situation et rappeler aux autorités ivoiriennes les recommandations déjà formulées. L'ONU a déjà écrit, mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé, a annoncé Laurent Gbagbo sans pourtant préciser la date. Il y a ce qui dit le droit et ce qui requiert l'humanité. Investi par son parti le 10 mai 2023 à Abidjan, 22 mois après son acquittement par la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, Laurent Gbagbo est officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue pour la fin d'année 2025. L'ancien président demeure cependant sous le coup d'une condamnation émise par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du CAS de la BCEAO, Banque des États d'Afrique du CAS de la BCEAO. Un verdict qu'il continue de contester avec fermeté. En 2022, il a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara, un an après son retour en Côte d'Ivoire, mais cette mesure ne s'est pas accompagnée d'une amnistie, ce qui le prive de la possibilité de sa réinscription sur la liste électorale, condition essentielle pour se présenter à la prochaine présidentielle. Cette exclusion juridique suscite des appels en faveur d'élections véritablement inclusives. Des acteurs majeurs comme l'ONU, des conférences des évêques ivoiriens,
des partis d'opposition et des organisations de la société civile plaident pour un processus électoral ouvert à tous. À l'issue d'une rencontre avec le parti de Laurent Gbagbo le 13 novembre 2024, le président de la commission électorale indépendante en abrégé CEI avait laissé entendre une possible résolution de cette question délicate. Il y a ce qui dit le droit et ce que requiert l'unanimité, avait déclaré Ibrahim Koulibaly Guibert. Donc, mes chers amis, comme vous pouvez très bien le constater, la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire est vraiment très critique en ces temps. Parce que le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, est sous le coup d'une condamnation du côté de la Côte d'Ivoire. Ce qui ne le favorise pas, ce qui l'empêche autant pour moi de se présenter à l'élection présidentielle. Mais d'après les dits du président Laurent Gbagbo, nous constatons que l'ONU a demandé au président ivoirien, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais le président Alassane Dramane Ouattara, d'après les dits du président du PPACI, son Excellence M. Laurent Gbagbo, le président Ouattara n'a pas encore répondu à cette déclaration. Donc, mes chers amis, ce qui veut dire tout simplement que la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire est vraiment très critique parce que, déjà avec l'organisation qui veille au maintien de la paix dans le monde, avec cet appel, avec cette lettre qu'ils ont notifiée au président Ouattara pour demander la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, cela veut tout simplement dire que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, est vraiment dans du pur pétrin. Parce que le président Ouattara, d'après ses gestes, d'après ses intentions, est en train de faire tout son possible pour que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale du côté de la Côte d'Ivoire en 2027. Mais Laurent Gbagbo a un lourd soutien qui est l'organisation ouest-africaine, l'organisation internationale qui est l'ONU. Donc attendons de voir si le président Ouattara devra céder aux demandes de l'organisation ouest-africaine qui est l'ONU. Ou alors le président de la République de Côte d'Ivoire devra ignorer cela. Mais ce qui est là, ce qui est sûr, c'est que si le président Ouattara ignore cela, cela risque de créer des graves soucis. Car juste à titre de rappel, Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui pour ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. Donc si le président Alassane Dramane Ouattara ne veut pas que la CPI se retourne contre lui, il a franchement, comment dire, il se doit de respecter les dits de l'organisation ouest-africaine, faute de quoi il risque d'être lui aussi poursuivi. Donc mes chers amis, ceci étant, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. Et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.